C'est le bonus de l'émission et la suite de l'interview, toujours en compagnie de Gilles Artigue pour la question cash. L'actualité récurrente des communes et des agglomérations est désormais marquée par le phénomène de dévitalisation des centralités urbaines. Forcément, la commune de Saint-Étienne n'échappe pas à ce combat. Alors Gilles Artigue, quel est votre diagnostic sur cette réalité ? Saint-Étienne n'échappe pas aux difficultés que l'on peut rencontrer au niveau national. Malgré tout, notre équipe municipale s'est emparée de cette question dès notre élection, avec un travail important en direction du commerce. Et les résultats, je pense, sont encourageants, puisque le dernier baromètre qui a été publié par la Chambre de commerce montre qu'il y a plus de création de commerce que de disparition. Le solde est très important puisqu'il atteint 260 nouvelles boutiques. C'est la première fois qu'on a une telle évolution. Je crois que c'est dû essentiellement à notre politique volontariste. Voilà, quels sont les remèdes applicables ? Eh bien, je pense qu'il faut que les gens aient envie de venir en centre-ville. Donc pour cela, il faut qu'on s'attelle fortement aux questions de tranquillité publique. Et nous avons sur ce point-là augmenté les effectifs de police municipale. Nous avons aussi renforcé la présence de caméras de vidéosurveillance. Et puis, il y a tout ce que nous avons pu mettre en place sur la propreté, avec une nouvelle organisation de nos services, beaucoup plus efficace. Et puis, il y a toutes les animations que l'on peut faire également pour qu'on ait envie de venir dans le centre-ville. Alors, les événements qui ont eu lieu depuis le mois de novembre ont rajouté des difficultés, bien sûr, en particulier au mois de décembre où on a connu des samedis terribles. Et d'ailleurs, là, on était bien loin des revendications des gilets jaunes qui, par ailleurs, pouvaient apparaître bien légitimes. Mais là, on a eu affaire vraiment à une bande de casseurs. Alors depuis, les choses sont beaucoup plus calmes, mais c'est vrai, les commerçants nous disent que les clients viennent moins, particulièrement les samedis. Donc nous ne sommes pas restés les bras croisés, bien au contraire, puisque tout de suite il y a eu un plan d'urgence qui a été mis en place pour que les fêtes de fin d'année se passent le moins mal possible. Et puis des interventions fortes ont été faites au niveau national pour que l'État débloque des subventions en direction de ces commerçants. Il y a eu 3 millions d'euros au niveau national et Saint-Étienne a pu bénéficier de 300 000 euros qui permettront donc à ces commerces de faire face, car on sait bien qu'un certain nombre se retrouvent en grande difficulté. Donc le problème est national, pour répondre à votre question, mais je pense qu'à Saint-Étienne, nous nous battons sur ce sujet comme sur bien d'autres. Il y a des projets qu'on peut peut-être mettre en avant, je pense aux Halles de Saint-Étienne. C'est important qu'on puisse revitaliser ces halles. Dans un certain nombre d'autres villes, ça marche. Donc oui, là, il y a donc une société qui a l'habitude de faire cela, qui a pris les choses en main. Nous avons un certain nombre de commerçants qui se disent intéressés pour aller dans ce lieu, qui sera un lieu commercial, un lieu de grande qualité, et puis un lieu de vie aussi, un lieu d'animation. Et je crois que ça, c'est un élément aussi important de la revitalisation du centre-ville. Il faut de l'attractivité, il faut des locomotives, et il faut du qualitatif. Moi, je le vois, j'ai beaucoup de clients commerçants, et ceux qui fonctionnent très bien et se positionnent sur des produits haut de gamme, parce que pour faire venir les gens, l'attractivité pour les faire venir, il faut qu'ils trouvent quelque chose de supplémentaire que ce qu'ils trouvent en périphérie. On peut pas, une proposition commerciale similaire à ce qui se passe en périphérie ne fonctionne pas. Il faut du qualitatif, et les halles, eh bien effectivement c'est un projet, il faut que ça soit du qualitatif, sinon c'est voué à l'échec. C'est bien ce qui a été demandé, c'est donc bien la commande, c'est bien la demande, sur cette dynamique. C'est dans le cahier des charges. Il y a la place, sincèrement. Je suis confiant parce qu'il y a vraiment une volonté forte de notre part de ne pas subir les événements. Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci Gilles Artigue pour toutes vos réponses. Merci. À très bientôt pour parler d'IMO.